va avancer. Donc, le livre de Daniel, la prophétie de Daniel, homme de Dieu, chapitre 2, et on va commencer la lecture au verset 12. Je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes familiers avec Daniel, peut-être pas la dernière partie de Daniel, mais tout au moins le début. Daniel exilé en tant qu'adolescent à Babylone, et puis ici le roi, le grand roi Nebuchadnezzar, le super roi du monde entier, on pourrait dire, vient d'avoir un rêve et il exige de ses experts en interprétation de rêves qu'ils lui disent non seulement l'interprétation, mais aussi le rêve. Alors, il y a beaucoup d'hypothèses pour l'attitude du roi. Je vous mets un peu l'eau à la bouche dans le sens que nous avons un petit commentaire sur Daniel qui se prépare, qui sera publié probablement vers la fin de l'année, sinon le début 2021, et là vous pourrez voir certaines de ces explications. Mais Nebuchadnezzar, dans sa rage, a décidé que tous les sages, tous les gens qui peuvent lui donner l'interprétation seront mis à mort parce qu'ils n'arrivent pas à lui donner même l'indication de son rêve, de son cauchemar en quelque sorte. Et parmi ces sages, il y en a 4 qu'on connaît, ce sont 4 Hébreux, notamment Daniel. Et nous voyons maintenant, à partir de cette rage de Nebuchadnezzar, donc on prend la lecture au verset 12, Daniel, chapitre 2, verset 12. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages allaient être mis à mort, et on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors, Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arjoc exposa la chose à Daniel, et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Mishkaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. » Voilà la parole de Dieu. Et nous voyons cette situation. On peut saisir la gravité de la situation, probablement une situation grave comme nous n'avons encore jamais eu à traverser, mais la chose est très grave dans le sens que la sentence est prête à être mise à exécution. Et on voit en fait l'état de notre monde, un état qui, bien qu'il semble raisonnable ou tout au moins compréhensible à l'intellect, en fait, c'est un monde qui est conduit par les passions. Ce grand roi, pour une raison ou pour une autre, il y a des raisons qui probablement n'étaient pas tout à fait
idiotes, on pourrait dire, qui l'ont poussé à ça. Mais il agit sur un coup de tête. Il fait la chose tout d'un coup. Et c'est exactement l'image de notre monde. Si vous attendez de quelque chose de raisonnable, quelque chose de pensé, de réfléchi de la part du monde en général dans lequel nous vivons, de la part de ceux qui gouvernent ce monde, eh bien, vous êtes en train de vous engager dans une impasse. Vous n'en trouverez pas. Non, ce sont les passions qui gouvernent ce monde. Et ce n'est que la main de restreinte de Dieu sur ces passions qui permet que la vie continue d'une manière qui soit quelque peu sensée. Mais ce que je veux faire ressortir ici très brièvement, c'est l'attitude de Daniel. On voit que Daniel, quand il apprend cela, il s'enquiert des faits. Il va voir Arjoc. Arjoc, ce pauvre homme est probablement bien ennuyé qu'il doit faire exécuter cette sentence. Mais il va le voir, il cherche les faits. Une fois qu'il a vu les faits, Daniel, qui est un homme de Dieu, c'est un homme, un des rares, qui avait encore cette consécration à Dieu. Eh bien, il utilise d'une part les faits de la situation, mais aussi les faits de sa foi, la réalité de sa foi. Et sa foi se fixe en Dieu. Il sait que ce n'est pas Nebuchadnezzar qui dirige ce monde. Nebuchadnezzar le fait par procuration seulement et sous la souveraineté absolue de Dieu. Donc il va voir le roi et il gagne un peu de temps, un peu de répit. Et qu'est-ce qu'il fait pendant ce répit? Alors, il fait quelque chose que vous et moi rarement faisons. Il va déjà voir les autres croyants, ceux qui ont à cœur l'œuvre de Dieu et surtout l'honneur de Dieu. Et puis, les quatre se tournent vers Dieu dans la prière. Et c'est souvent la dernière chose qu'on fait. Pourquoi? Parce que il semble, aux yeux de la chair, si je puis dire, aux yeux de la raison, il semble que la prière est une perte de temps. La situation est grave, la situation est urgente, il faut agir, n'est-ce pas? Et une chose m'a frappé à regarder un peu ce qui se passe dans le monde religieux, même évangélique, durant ce temps de crise, d'épidémie, de pandémie, je ne sais pas comment on doit l'appeler, c'est que souvent l'activité et l'activisme même a prédominé. Alors bien entendu, on ne publie pas sur les réseaux sociaux l'activité de prière, mais je me doute fort qu'il y avait quand même un manque d'équilibre entre les deux. Est-ce que si on ne nous voit pas agir, alors on cesse d'agir? Est-ce qu'on perd notre place? Daniel ne le pensait pas. Et avec Anania, Michkaël, Azaria, ils se mettent en prière. Et bien entendu, Daniel reçoit la réponse de Dieu. Alors, la réponse ici est particulière. Dieu lui donne l'interprétation du rêve. Mais ne nous laissons pas confinés à cette réponse simplement. Dieu répond toujours. Nous le disons, est-ce que nous le croyons? Parfois, il va répondre par la négative. D'autres fois, il répond en disant « pas maintenant », mais il répond toujours. Et ici, il répond, verset 19. Alors, nous sommes dans Daniel chapitre 2, verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel. Peu importe le moyen que Dieu a utilisé, ce n'est pas ce qui nous occupe maintenant. Mais voilà la réponse de Dieu. Et je veux souligner, non pas simplement cette réponse de Dieu, car Dieu répond toujours, mais la réaction de Daniel, et je présume de ses trois compagnons, à la réponse de Dieu. Parce que je sais ce que j'aurais fait moi-même. Dieu me répond, et même si c'est au milieu de la nuit, comme c'est le cas ici, je m'en vais courir au palais pour informer le roi. Parce que j'ai la réponse. Et vous voyez comme instinctivement, tout se tourne sur le je, sur ce que je peux voir, ce que je peux faire. Mais ici, ça n'est pas le cas. Première chose que Daniel et ses compagnons font, tout au moins Daniel, regardez le verset 20, il prit la parole et il dit «
béni soit le nom de Dieu, la louange, le retour vers Dieu. On pense à ces lépreux qui ont été guéris du Seigneur, 10 lépreux qui ont guéri du Seigneur, et puis les voilà qui partent, et en partant, ils sont guéris, et combien reviennent? Un seulement, un seulement. Et c'est une bonne proportion, n'est-ce pas? Malheureusement, malheureusement. Daniel revient et il loue le Seigneur avant d'aller voir le roi. Parce qu'il sait que c'est l'Éternel qui occupe le centre de tout. Et c'est la leçon que nous avons besoin de répéter et d'apprendre et de nous remémorer continuellement, continuellement. Puisse le Seigneur nous faire la grâce dans ces instants où nous sommes ensemble devant sa parole, de comprendre cela, que notre vision soit théocentrique, c'est-à-dire centrée, j'irais même jusqu'à dire obnubilée par Dieu. Que si je ne vois pas ce centre, alors je sais que je suis en déséquilibre. Voilà l'exemple de Daniel. Je vous encourage même à lire cette prophétie et de voir à travers toute la prophétie de Daniel comment Daniel vit son union avec Dieu à travers la promesse du Messie, bien entendu. En deuxième texte, j'aimerais vous inviter à venir dans le Nouveau Testament, un autre texte qui est très riche et que je suis certain vous connaissez fort bien, dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Et nous allons lire le chapitre 1. Alors, c'est une lecture qui est un peu longue. Bon, certains s'offusqueront que je dise ça, mais nous avons un temps qui est compté quand même. Mais j'ai essayé de couper le chapitre et franchement, ça n'est pas possible. Mais peut-être on va aller au moins jusqu'au verset 14. Mieux vaut avoir un condensé, mais garder notre attention. Et ici, Paul écrit à une église dont il a été un des bergers pendant longtemps, en ce qui le concerne lui. Mais Paul écrit parce que cette église, c'est une église qui est solide. Mais même une église solide a des dangers. Et si on pense au premier chapitre de l'Apocalypse, on sait que Éphèse a été pris par certains des dangers et a dû revenir. Est-ce qu'ils sont revenus? Nous ne le savons pas. Mais le Seigneur lui-même leur écrit une lettre pour les mettre en mémoire de ce qu'ils ont oublié. Et cela nous indique que même en étant bien enseignés, en connaissant toutes les choses, même on pourrait dire des choses profondes de Dieu, on peut oublier les fondements. Et ici, dans le chapitre 1, nous voyons les choses fondamentales du salut. Ces grandes doctrines qui font peur à beaucoup, même beaucoup de chrétiens, même beaucoup qui se disent chrétiens. Mais n'oublions pas, mes amis, que alors que nous lisons ça, c'est la grâce, c'est l'amour prodigue de Dieu qui fait que ces choses sont vraies. C'est au sein de l'alliance que toute sa souveraineté se manifeste envers la race à laquelle nous appartenons. C'est dans le cadre de son alliance, de son dessein de rédemption, de l'expression de son amour éternel que nous sommes élus. Et c'est pour cela que continuellement, à travers ce passage, nous avons ce refrain presque, pas ennuyeux, mais presque monotone, une litanie, en Christ. Vous enlevez Christ, il n'y a pas d'élection. Vous enlevez Christ, il n'y a pas de prédestination. Il n'y a pas d'amour de Dieu. Tout est en Christ. Et c'est ce que j'aimerais qu'il nous frappe l'esprit ce matin alors que nous lisons ce texte. Éphésiens chapitre 1, et je commence au verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse, aux fidèles en Jésus-Christ,
Que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, c'est-à-dire en Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés selon le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, ou le Saint-Esprit de la promesse. Il est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Et ici, nous avons tout le déroulement du salut qui est dans un condensé. C'est pour cela qu'il faut méditer, ruminer ce passage. Et ce passage va servir un peu de toile de fond à ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc gardons-le à l'esprit. Mais toutes ces choses que Dieu a faites, ces choses qui en fait occupent et font travailler l'esprit des plus grands penseurs de notre monde, ces choses qui sont merveilleuses, qui sont même difficiles à comprendre, il faut l'Esprit de Dieu pour les saisir spirituellement. Eh bien, ces choses-là viennent toutes par Jésus-Christ. Et pour moi, cela montre que l'Évangile n'est pas simplement une question d'idées, mais il s'est incarné en Jésus-Christ et maintenant il s'incarne dans l'Église. Mais c'est intéressant de voir cela, que toutes ces choses sont faites en Jésus-Christ, par son sang, et ainsi de suite. Vous avez relevé la chose, mais toujours pour un but. Il nous a élus avant la fondation du monde, au verset 4, n'est-ce pas, il y a un but, pour que nous soyons saints, c'est-à-dire séparés, différents du monde, et irréprochables devant lui. Alors ce ne sont pas des efforts que nous faisons dans notre propre force. Ça, c'est l'erreur de la religion. C'est l'erreur de ceux qui cherchent à plaire à Dieu par les efforts de l'homme. Non, c'est la vie de Christ dans l'être humain. Mais il y a des efforts parce que l'être humain est encore sur cette terre et encore dans cette chair. Et il y a cette lutte que nous voyons en Romains chapitre 7, par exemple, ce combat, un combat jusqu'à la mort contre le péché et contre ses ennemis de Dieu. Mais c'est toujours pour un but. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté pour le mettre à exécution. Voilà, Dieu déroule tout son plan de salut pour qu'un jour, il y ait un peuple qui soit dans sa présence, rempli de louanges, mais réconcilié
par le sang de la croix de Christ. Dieu le fait pour la gloire de son Fils. Rappelons-nous que c'est le fondement de toute cette alliance de Dieu que nous voyons. Et si nous parlons de l'Évangile, nous parlons de cela. Et il est possible que vous ayez quelques craintes. Oh, il ne faut pas parler d'élection, ça va faire chasser les gens. C'est possible, mais l'élection est bien là, la prédestination, toutes ces choses. N'en ayons pas peur, mes amis. Ce sont les hommes qui rendent les choses complexes. Ce sont les hommes qui rendent les choses effrayantes. Dieu parle clairement, simplement, profondément, et il parle dans le cadre de son alliance d'amour, une alliance de grâce, c'est-à-dire que cette alliance s'offre souverainement, spontanément à ceux qui ne le méritent pas. N'en ayons donc pas peur, et au contraire, réjouissons-nous. Soyons comme Paul qui disait « Je n'ai pas honte de l'Évangile ». Ce qu'il voulait dire en fait « Je me glorifie, je suis fier de l'Évangile ». Est-ce que vous êtes fiers de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ seul? Courbons-nous devant notre Dieu pour nous offrir comme un sacrifice vivant, agréable, par notre louange, pour le remercier de ce qu'il a fait en Jésus-Christ pour un peuple innombrable, issu d'une race de rebelles. Prions, mes amis. Seigneur notre Dieu, c'est auprès d'un Père rempli de bonté, un Père qui est amour, que nous nous approchons. Et Seigneur, nous confessons d'emblée que bien souvent, nous te regardons comme étant au-delà, comme étant lointain, comme étant différent. Tu es ces choses, tu es différent. Tu n'as pas de commencement ni de fin de jour. Tu n'as pas de limite. Comme le disent les confessions d'antan, tu es incompréhensible. On ne peut pas te comprimer de façon à te saisir entièrement. Tu es complètement au-delà de notre imagination. Mais tu t'es révélé. Et toi qui es le Dieu juste, toi qui es le Dieu saint, en qui il n'y a pas d'ombre, en qui il n'y a pas de changement, ce qui devrait nous plonger dans la crainte, dans la terreur, car nous sommes pécheurs et nous sommes changeants. Mais Seigneur, nous voyons aussi dans ta révélation que tu es le Dieu de grâce. Et qu'en Jésus-Christ, tu as ouvert la voie d'accès auprès de ton trône. Tu as fait la paix. Maintenant, il y a ce sang qui est versé, qui est répandu sur le propitiatoire, le lieu de paix. Et maintenant, le ciel est ouvert. La voie est ouverte pour le pécheur qui croit, pour le pécheur en qui tu donnes cette vie, à qui tu donnes cette vie qui croit et qui se saisit de ce sauveur de la promesse et qui par ton Saint-Esprit peut marcher en nouveauté de vie. Ô Seigneur, nous te louons pour cet évangile, pour cette bonne nouvelle, car effectivement, il y a une voie qui est ouverte, alors que les hommes sans cesse cherchent à percer et sont face à l'échec, s'enferment même dans leur désespoir. Il y a une voie que toi tu as ouverte. Nous voyons toutes les religions dans le monde, ces grandes religions qui nous montrent comment il faut faire pour aller vers toi, et aucune ne donne vraiment la moindre assurance. En fait, même leur grand chef nous montre l'échec de leur voie. Et alors que toutes ces religions nous montrent comment peut-être il est possible éventuellement d'arriver vers toi, ta parole nous dit que ça n'est pas possible du tout, sauf en Jésus-Christ, celui que tu as marqué dès les temps éternels, celui que tu as prédestiné comme une victime, comme un agneau, avant la fondation du monde. Qu'en lui, il y a cette voie qui est déjà ouverte. Il n'y a plus rien à faire pour s'approcher de toi. Plus rien. Ô Seigneur,
nous nous approchons de toi. Et, tels des mendiants, nous te supplions d'œuvrer en nous de telle manière, Seigneur, à ce que nous ne marchions plus selon le train de ce monde, étant à la merci, sous la tyrannie de tous les ennemis de ton propre nom, cette chair, ce monde, ce diable, mais au contraire, Seigneur, de marcher en nouveauté de vie, c'est-à-dire, Seigneur, de marcher selon la puissance de cette vie de résurrection qui est en Jésus-Christ. Nous t'implorons, Seigneur, que tu œuvres par ton esprit en chacun de nous. Il y en a certains, Seigneur, qui, même qu'ils se croient en paix avec toi, ne le sont pas. Oh, Seigneur, nous te prions, utilise ta parole pour ouvrir les yeux de leur cœur. Donne-leur cette force de ton esprit pour tout délaisser et s'approcher de toi. Que cette puissance de l'esprit supplie notre incapacité. Et que, Seigneur, ces chers amis, qu'ils soient âgés, qu'ils soient jeunes, de quelque culture qu'ils viennent, puissent trouver la paix avec toi en Jésus-Christ, par ton esprit. Et maintenant, Seigneur, nous allons plonger nos regards d'une manière plus particulière dans ta parole. Nous t'implorons de nous donner cette onction de ton esprit qui nous permettra non pas simplement de comprendre ta parole, non pas simplement de faire un bon exercice de texte, mais Seigneur, de pouvoir communier avec toi, de comprendre quelle est ta pensée, de voir davantage qui est celui que tu as envoyé. Car toutes ces choses sont impossibles, à moins que Christ n'ait été immolé, cet agneau qui règne éternellement. C'est en son nom, Seigneur, que nous nous approchons de toi et que nous te demandons de nous bénir, d'œuvrer dans notre cœur, de fait, Seigneur, que nous soyons transformés, qui que nous soyons, dans quelque état que nous soyons transformés, Seigneur, de gloire en gloire, pour la gloire de ton nom. Amen. Eh bien, mes amis, bonjour à ceux qui se sont joints à nous depuis le début. Nous allons nous approcher maintenant de la parole de Dieu et nous allons ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Jacques. Nous allons continuer donc dans notre étude et comme vous avez vu dans le titre de cette parole, de cette vidéo, pardon, vous avez vu que nous allons regarder les versets 16 à 18 du chapitre 1. Jacques, donc vers la fin du Nouveau Testament, si vous n'avez pas encore suivi les vidéos précédentes, vous pouvez y retourner à tout moment. Je pense que les amis vont publier dans les commentaires les liens qui vous permettront d'atteindre ces vidéos, ces messages tout au moins. Et nous allons donc Jacques 1 et nous regardons ce matin les versets 16 à 18. Et j'ai donné comme titre, puisqu'il faut donner un titre à ce message, « Dieu est bon ». Et vous verrez pourquoi. Je n'ai pas été chercher midi à 14 heures. Donc nous prenons la lecture au verset 16. « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ce Père des Lumières nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Donc on revient, comme je l'ai dit, à notre étude du premier chapitre de Jacques. Dans les versets qui nous occupent ce matin, nous avons une fois encore l'idée d'un maître de chantier. Vous vous rappelez cette image du maître de chantier. C'est ce maître qui était fait dans le temps en bois, des petits segments de bois qui sont liés entre eux
par un rivet qui sert d'articulation. Et selon la longueur, l'artisan allait défaire ce mètre selon plusieurs segments. Et Jacques est cet homme qui utilise ces liaisons. Il va donner une vérité, et puis en utilisant un mot comme articulation, il va aller plus loin dans son raisonnement. Et une fois encore ici, nous venons à cette illustration du maître de chantier. Il va falloir que je me débrouille pour en trouver un, pour pouvoir vous montrer de quoi je parle, parce que je sais que les plus jeunes d'entre nous n'ont aucune idée, n'en ont jamais vu. Donc on a utilisé cette expression, et vous aurez remarqué, pour ceux qui ont déjà suivi nos études, que nous venons de lire le verset 16, qui faisait déjà partie de notre texte la semaine dernière. Et la raison pour y revenir, c'est qu'en fait, ce verset 16, c'est une des articulations de notre maître de chantier. Il appartient à la fois à ce qui a précédé et à ce qui a suivi. C'est intéressant que l'expression qui est utilisée ici revient plusieurs fois dans la Bible, dans le Nouveau Testament tout au moins, et à chaque fois, elle est utilisée, elle s'appuie sur ce qui a précédé pour ouvrir ce qui suit. Et donc c'est le cas ici, c'est le cas. Nous y revenons et nous continuons à déplier notre maître de chantier. Donc un texte qui s'appuie sur ce qui est venu avant et qui nous ouvre la fenêtre pour regarder ce qui vient ensuite. En plus, en examinant ce verset 16, je veux revenir à la foi en action. Ça, c'est quelque chose que je me plais à répéter, vous l'aurez remarqué. Il est possible, mes amis, d'étudier la parole de Dieu d'une manière qui est seulement intellectuelle. On peut même en ressortir des doctrines qui sont vraies, qui sont belles, mais on le regarde d'une manière qui est seulement intellectuelle. Il y a une dimension intellectuelle, oui, mais j'appuie sur le mot seulement. Et par suite, cela est relativement stérile. Cela n'a pas un impact dans le vécu de la vie, si je puis dire. Or, Jacques, de manière prééminente, s'inscrit en faux contre une telle démarche. Étudier la parole, oui. Faites-le en profondeur, oui. Mais surtout, soyez transformés par la vérité. Vivez la vérité. Voilà l'appel de Jacques. Et nous le voyons ici, dans ce verset 16. Vous qui êtes croyants, revenez en arrière dans votre expérience. Venez avec moi. Rappelez-vous ces premiers moments où la vérité de l'Évangile est venue vous renverser. Quel émerveillement, quelle joie, quel zèle, quelle fougue. Même si la chose était graduelle, il y avait cette force, n'est-ce pas? Comme on dit couramment, vous étiez tout feu, tout flamme, même au-dedans de vous, pour ceux d'entre vous qui êtes d'une nature peut-être plus introvertie. Il y avait un feu qui brûlait, n'est-ce pas? En fait, vous connaissiez très peu de la vérité, mais la vérité vous connaissez. Mais vous aviez été saisis, vous auriez été surpris d'incompréhension si quelqu'un avait mis en doute ces faits, ces choses que soudain vous aviez commencé à voir. Pour vous, elles étaient tellement réelles que si quelqu'un avait dit « mais ah bon, vraiment, ben, je ne crois pas ça », vous auriez dit « mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible ?» Et l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu gonflait votre cœur, n'est-ce pas? Débordait. Vous sentiez comme si vous alliez exploser. Alors, votre expérience, je ne la connais pas, mais j'essaye de tracer des traits assez communs, n'est-ce pas?
et vous pouvez remonter dans votre expérience. Et puis, les années ont passé, l'habitude s'est installée, un peu la routine, les épreuves sont survenues, un peu comme des vagues, l'une après l'autre. Certaines de ces épreuves étaient assez triviales, d'autres étaient plus sérieuses, certaines étaient même graves. Mais dans un cas comme dans l'autre, la routine même, l'habitude, le fait que ces épreuves venaient et venaient et venaient, alors le feu qui brûlait dans votre cœur, ce feu a baissé. Bien sûr, vous aimez encore le Seigneur, mais c'est un peu, comment dire, en arrière-plan. Ça n'a pas disparu, mais il y a tant d'autres choses qui s'imposent sur le devant de la scène. Vous n'avez pas tant de temps, pas tant d'énergie pour les choses de Dieu. Et surtout, ces épreuves et leur lot de douleurs, des douleurs qui ne sont pas toujours visibles mais très douloureuses, c'est là. Et petit à petit, inconsciemment, la question a commencé à s'imposer. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Et graduellement, cette question se transforme. Et pourquoi est-ce que Dieu m'inflige-t-il cela? Alors, j'ai dit, c'est souvent inconsciemment. Et comme pour les croyants du temps de Jacques, vous en êtes venus à penser, sans le dire, Dieu me tente. C'est Dieu qui m'envoie tout cela. Alors bien sûr, dit ainsi, vous vous reculez avec horreur, vous dites non, mais regardons les faits, c'est une réalité. On a déjà examiné l'anatomie de cette pensée non dite, qui transforme le croyant en victime et qui, de cette manière, le paralyse. Et on sait qui veut paralyser le croyant, n'est-ce pas? Et Jacques dit donc à ces croyants, et c'est notre premier point, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Parce que nous voyons ici au verset 16, ne vous y trompez pas, mais le Y qui est dans nos versions, n'existe pas dans l'original. C'est quelque chose, c'est déjà une interprétation qui a été donnée par les traducteurs, c'est dommage, mais Jacques dit, ne vous trompez pas, ne vous égarez pas. Si vous pensez que Dieu est capable de vous tenter, tant soit peu. Si vous pensez cela, mes amis, sachez une chose, vous êtes dans l'erreur. Ne vous trompez pas. Et la chose n'est pas anodine. En effet, qui est le trompeur par excellence? Bien sûr, c'est Satan. C'est l'ennemi même de Dieu. Faisons attention, il n'est pas Dieu, mais c'est l'ennemi de Dieu et c'est l'ennemi des âmes. Et vous faites, par cette pensée, vous faites l'objet de ces attaques, même quand vous ne le sentez pas. Et que fait-il ici? Quand il vous amène à penser, ces tentations viennent de Dieu. Tout simplement, il vous fait perdre le centre de référence authentique. Il est en train de chambouler votre monde. Le moi est devenu le centre de tout. Satan est très content de rester dans le fond si il vous amène à mettre le moi devant. Pourquoi? Quiconque, même Dieu, me ferait cela à moi. Voilà un peu ce que Satan fait, en fait. Il agit sur votre nature pécheresse et égocentrique, ce que Jacques appelle la convoitise, nous avons vu, n'est-ce pas? Et il vous amène souvent à votre insu, grâce à la vie de Dieu qui vit en vous, il vous amène à votre insu à attribuer à Dieu le caractère de Satan lui-même.
la nature de Satan lui-même. En effet, d'une manière ou d'une autre, il vous amène à traiter Dieu de tentateur. C'est pour cela que je dis, ça n'est pas anodin. C'est ici la pièce maîtresse du trompeur. C'est ce qu'il a fait en Éden. Et ça a marché. Pourquoi est-ce qu'il s'arrêterait? Faire passer Dieu pour quelqu'un qui est moins que votre ami. Il l'a essayé même avec le Seigneur Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, ce que le Père venait de dire de façon audible, si tu es le Fils de Dieu, ça n'est pas normal que tu aies faim. Alors, tu peux quand même changer ces pierres en pain, n'est-ce pas? Bien sûr, là, avec le Seigneur Jésus, il n'a pas rencontré l'égocentrisme qui habite l'homme pécheur, vous et moi. C'est pour cela que Jésus lui répond au moyen de la parole de Dieu. Et nous allons le voir encore plus. Il est dit, ce qui est la dernière arme que souvent nous utilisons dans la tentation. La tentation nous vient, et que faisons-nous? Nous allons nous défendre d'une manière ou d'une autre, on va faire plus d'efforts, on va se remettre d'aplomb si possible pendant un temps, nous allons essayer de nous excuser, de justifier notre culpabilité, mais nous n'allons pas à la parole de Dieu. Nous n'allons pas à la Bible, nous n'allons pas à la parole de Dieu vivant, nous n'allons pas à Christ, qui est le sauveur des pécheurs, n'est-ce pas? Et donc, Jacques dit, ne vous trompez pas, ne vous trompez pas. Vous êtes sortis de la vérité si vous pensez ainsi de Dieu. Vous vous trompez. Revenez donc à la vérité. C'est pour cela que je regarde ce verset comme une charnière dans notre passage. Au lieu de vous tromper au sujet de Dieu, au lieu de le voir comme celui qui tente, eh bien, regardez-le comme il est vraiment et voyez ce qu'il fait, Et Jacques ajoute, mes frères bien-aimés, mais dans notre version, ces mots sont un peu mous. Dans un sens, Jacques est un bon berger. Il est rempli d'amour pour ses frères. Il doit parler avec fermeté, mais ce sont ses frères, et donc c'est pour ça qu'il parle de frères bien-aimés. Ce ne sont pas des gens ordinaires. Quelque chose leur est arrivé. Ils sont précieux pour lui. Et cela nous pose une question, n'est-ce pas? En outre, ils sont bien-aimés, à la fois de Dieu et de Jacques. Et il est dit avec justesse que l'amour couvre une multitude de péchés. Oui, nous avons ici, de la part de Jacques, une approche très sage. Et nous avons besoin de nous en inspirer. Mais il y a un autre aspect dans les paroles de Jacques. Je ne sais pas si c'est intentionnel ou non de sa part. En tout cas, c'est réel. Parce qu'on pourrait rendre ces paroles d'une manière qui serait pas très belle en français, mais plus proche de l'original et très puissante. En fait, il dit, « Ne vous trompez pas, frères de moi, bien-aimés. » Alors, vous comprenez que c'est pas français du tout, mais ce « de moi » me parle. Et il me dit, se tromper n'est pas une fatalité qu'il faut subir, quelque chose contre laquelle on ne peut rien. Non, moi-même, dit Jacques, je suis frère comme vous. Vous êtes frère de moi. Et Dieu me donne de voir clairement. Alors pourquoi pas vous? Vous voyez comment cette petite phrase amène ses frères à voir qu'ils se sont trompés. Ce n'est pas une fatalité. On peut ne pas dire « Dieu me tente ». C'est très important. Dieu donne à Jacques de voir clairement. Et je vois
dit Jacques, qu'il ne peut pas tenter, puisque lui-même n'est pas tenté par le mal. C'est quelque chose qui est dans un autre registre, ça ne le touche pas. Mais moi, un frère comme vous, je vois autre chose. Vous voyez, vous en êtes venu au point où, d'une manière ou d'une autre, presque inconscient, vous voyez que Dieu vous tente, mais moi je vois autre chose. Et c'est notre deuxième point. Dieu est bon. Dieu est bon. Ne vous trompez pas. Dieu est bon. Dieu est bon. Parfois, lors des obsèques, par exemple, il peut arriver qu'on entende des phrases comme « c'était un homme si bon » ou « c'était une femme tellement vertueuse ». Or, si vous connaissez un tant soit peu la vie, le caractère du défunt, vous pouvez vous demander selon quelle norme on peut qualifier cet homme de bon, parce que personne ne le disait avant. Comment est-ce qu'on peut dire que cette femme était vertueuse? Quelle est la norme pour dire « il est bon, il est bon ». Dans notre passage, Jacques nous dit que Dieu est bon, mais il nous dit surtout que Dieu est tout bon. En fait, il est la norme de ce qui est bon. Regardons un peu ce que Jacques dit. Et nous avons un premier sous-point. Ceux qui me connaissent, les points, les grands points, c'est un carré, les sous-points, c'est un triangle. Donc, deuxième carré, premier triangle, toute grâce excellente. Ne vous trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente. Jacques ici parle de toute grâce excellente. Mais il ne s'agit pas ici de ce qui vient d'en haut, de Dieu. Mais la manière dont Jacques écrit ici, et la traduction n'est pas très bonne, c'est en fait tout acte de donner. C'est en fait le fait de donner. Le fait de donner vient d'en haut. Alors, il est possible que ce soit quelqu'un de très dépravé qui vous donne quelque chose. Mais d'où vient la motivation première, la cause première? Cela vient d'en haut. Même si la personne qui vous donne le canal, l'instrument, n'en a aucune conscience, non. Voilà ce que Jacques ici dit, toute grâce excellente, en fait, il nous parle du fait de donner. Et tout acte de donner qui est bon vient de Dieu. Voilà ce qu'il nous dit. En conséquence, comment est-ce que Dieu pourrait-il donner ce qui est mauvais ou ce qui mène au mal? Vous voyez, la logique, elle est imparable. L'explication réside ailleurs. Vous vous trompez. Et Jacques l'a montré. Dans l'épreuve, ne fixez pas le regard sur la souffrance, même quand la souffrance est aiguë et terrible. Mais posez vos regards sur le but. Voyez ce que Dieu fait avec l'épreuve. Par cela, le Dieu tout sage, par cette épreuve, le Dieu tout sage vise quelque chose. Regardez le verset 3 que nous avons déjà regardé. Sachant, commençons verset 2, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant, gardant en mémoire, que l'épreuve de votre foi produit la patience. Dieu fait quelque chose. Et c'est là que le regard doit se fixer, plutôt que sur l'épreuve. C'est pourquoi le croyant doit se réjouir de l'épreuve. Pas d'une manière masochiste, non. Le croyant endure la douleur comme l'autre. Et la douleur est douloureuse, si je puis dire. Il y a des moments où on est poussé jusqu'au bout de soi-même, à tout moyen, à tout niveau, je veux dire. Que ce soit physique, psychologique, mental, spirituel, vous voyez. Mais le croyant doit se réjouir de l'épreuve, car c'est Dieu qui œuvre dans l'épreuve. Et nous avons vu la semaine dernière, je crois, que la lettre aux Hébreux, chapitre 12, nous montre que s'il n'y a pas d'épreuve, c'est là qu'il faut s'inquiéter.
Parce que ça veut dire que Dieu ne nous considère même pas comme enfants. Nous sommes des bâtards, nous sommes en dehors de la famille. Et Dieu ne peut pas tenter. Il éprouve ce qui a un but, mais il ne peut pas tenter ce qui conduit au mal. Il ne peut pas viser le mal quand il vous envoie l'épreuve. Ça n'est pas possible. Parce que tout ce qui vient de Dieu, ce qu'il fait, le fait de donner, est bon. Est bon. Non, c'est la nature pécheresse et égocentrique de l'homme qui, se saisissant de l'épreuve, la traduit en tentation et engendre ce qui, à son tour, produit la mort. Pour sa part, Dieu donne car il est bon, et ce qu'il donne est bon. Cela ne peut ne pas sentir bon tout de suite. Il y a certains des médicaments que nous devons prendre qui ne sont pas très bons, mais ils accomplissent le travail. Quand j'étais plus jeune, j'étais dans un lieu où on avait une concoction pour la toux. Et c'était tellement horrible. C'était vraiment une épreuve de la boire, d'avaler cela, que en fait, ça agissait souvent avant même qu'on prenne la chose, parce qu'on essayait de pas trop tousser pour ne pas avoir à prendre ce sirop contre la toux, qui était tellement horrible. Vous voyez, l'épreuve de Dieu, elle peut ne pas sentir comme si elle est bonne, mais elle a un but qui est bon. Toute grâce excellente. Mais Jacques dit aussi que tout don parfait descend d'en haut. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Tout don parfait. Dieu est bon et il donne ce qui est bon. Voilà ce que Jacques est en train de dire. Et ici, Jacques utilise un mot qui est traduit par parfait. En fait, ce mot est très riche et il indique plus littéralement ce qui n'a plus besoin d'ajout, ce qui est complet. Ce qui est complet. Il n'y a pas besoin d'ajouter. C'est complet. Il a déjà utilisé ce même mot à 2 reprises au verset 4. Regardez. Mais l'épreuve produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, vous voyez. C'est le même mot là. Afin que nous soyons parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Il faut que la patience accomplisse son œuvre et qu'il n'y ait plus rien à ajouter. On continue à grandir, oui, mais quelle est cette œuvre? Que nous soyons parfaits, c'est-à-dire que vous parveniez à l'état que Dieu vous destine et qu'il n'y ait plus rien à y ajouter. Ce mot est aussi apparenté, pas directement, mais quand même, à ce grand cri qui jaillit de la croix. Tout est accompli, tout est parfait, tout est fait. Il n'y a plus rien à y ajouter. Cela nous donne un peu le sens de ce mot, c'est-à-dire que ce que Dieu donne agit de telle manière qu'il n'y a plus rien à ajouter. Alors bien sûr, Dieu va continuer de nous faire grandir dans la grâce. Mais là où nous sommes parvenus, le don de Dieu est complet. Est complet. Donc on ne peut pas dire, mais il me tente, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, absolument pas. Quoi que vous puissiez ressentir, quoi que vous puissiez penser, mes amis, Dieu est bon. Et il n'est que bon, à la fois dans ce qu'il donne et dans la manière dont il le donne. Par exemple, il vous donne, il met sur votre chemin une épreuve qui met à mort votre orgueil. N'est-ce pas une bonne chose? Bien sûr que oui. Cela ne veut pas dire que ce soit une chose plaisante, mais elle est bonne. Elle est bonne. Ces bonnes choses viennent d'en haut, nous dit Jacques. Et certains se saisissent de cela pour rendre la chose impersonnelle. Vous voyez, c'est en haut, on parle d'en haut, comme aujourd'hui, il y a des choses dont on ne veut pas vraiment parler de manière
d'une manière qui nous impacte, alors on utilise des expressions qui sont assez impersonnelles. Je me rappelle une fois étant en montagne et devant un panorama qui est d'une grande beauté. Alors j'entendais les gens qui étaient autour de moi qui parlaient de la mère nature, comme cette nature est belle. Et ils me démangeaient de leur crier, mais mes amis, la beauté n'a pas été créée par la nature, mais la nature a été créée par quelqu'un de beaucoup plus beau encore, qui est ce Dieu qui veut se révéler à vous. Mais Jacques ne va pas dans le sens de la mère nature. C'est pourquoi il précise que tout ce qui vient du Père des Lumières. C'est un troisième sous-point. Toute grâce excellente, tout don parfait viennent du Père des Lumières. Et ici, quand on voit cette expression, il est possible de s'empresser d'y voir une référence au fait que Dieu est créateur, en qui est quelqu'un qui est complètement pur, qui est parfait, qui est le Père des Lumières, etc. Et tout cela est vrai. Dieu est créateur, Dieu est parfait, Dieu est pur. Mais ce n'est pas ce que Jacques dit ici. Souvenons-nous qu'il écrit à des gens qui traversent des épreuves parfois violentes et douloureuses. Ce sont des gens à qui les épreuves voilent la face de Dieu. Dieu est toujours là, mais il ne le voit pas tant et il le voit sous un jour qui n'est pas juste. Et Jacques veut ramener ses frères de moi bien-aimés au fait que Dieu est bon, au fait de la réalité de Dieu, qu'il est seulement bon et que rien de moins que bon ne peut venir de sa main. Ici, Jacques parle tout simplement des astres, des planètes et des étoiles, et notamment du soleil. C'est tout simple. Vous regardez la voûte étoilée et la nuit, et certaines étoiles brillent fort, d'autres moins. Il y a des choses qui changent là, n'est-ce pas? Il y a des étoiles qui scintillent, donc un moment on voit, un moment on ne voit pas, et ainsi de suite. La lune passe par ses phases. Et s'il y a une éclipse du soleil, la lumière du soleil disparaît. Mais lui-même ne cesse pas de briller. Alors que la lune, quand elle est dans sa pleine force, en fait, elle ne brille pas. Elle brille d'un éclat qui est réfléchi seulement. Alors que même quand vous ne voyez pas l'éclat du soleil, il brille. Le soleil ne peut que briller. Je ne vais pas entrer dans les considérations techniques et mécaniques de cela. Mais voilà ce que Jacques est en train de nous dire. Et bien entendu, ce qu'il dit, c'est que Dieu ne peut que briller. Il ne change jamais. Il ne change jamais. En conséquence, sa bonté n'a pas de croissant, n'a pas de quartier, n'a pas de pleine expression. Non. Sa bonté, c'est toujours bon, bon et bon. Chez lui, dit Jacques, il n'y a ni changement, ni ombre qui tourne. Il est toujours le même. Et donc, ne vous trompez pas. Revenez de votre erreur et regardez la vérité en face. Comme le dit l'apôtre Jean avec une telle force et une telle beauté, mais aussi une telle brièveté qu'on ne peut que le citer. Et c'est en 1 Jean 1,5, il dit « Dieu est lumière ». Et il n'y a point en lui de ténèbres. Un point, un trait, c'est tout. Voilà ce que Jacques est en train de ramener au devant de la pensée de ses frères bien-aimés. Dieu est bon, il n'est que bon et il ne donne que ce qui est bon. Non seulement cela, mais Dieu l'a prouvé si vous êtes croyant. Et c'est notre troisième point. Parce que Jacques nous dit, il nous a engendrés.
il nous a engendrés. Jacques, l'homme des liaisons, se souvient de ce qu'il vient d'écrire, ce que nous avons vu la semaine dernière. La convoitise, la nature humaine centrée sur elle-même, la convoitise de l'homme conçoit et elle engendre le péché. Et ce péché lui-même, parvenu à la maturité, il produit la mort. Il met au monde la mort. Nous avons vu cela. Triste situation, n'est-ce pas? À l'opposé, Dieu, qui ne donne que ce qui est bon, nous a engendrés. Et quel en est le résultat? La vie, bien plus, mes amis, bien plus. Regardez, afin que nous soyons les prémices de ces créatures. Il engendre, et Dieu engendre, et qu'est-ce qui vient à l'existence? En fait, une nouvelle création, un nouvel ordre des choses, un nouveau monde. Jacques est encore plein de ces images. Il a parlé de la femme qui accouche, parfois au travers de grandes douleurs. Et l'Église connaît de terribles douleurs actuellement. Mais le résultat sera que toute la création, qui aujourd'hui soupire, gémit, dit Paul, cette création sera affranchie. Toute la création sera affranchie. Voilà ce que Dieu donne. Pas la mort, non, mais une nouvelle vie, même si cela passe à travers les douleurs de l'enfantement. Ces douleurs que Paul lui-même ressentait, ces douleurs que la femme en travail éprouve. Mais comme l'a dit Jacques, lorsque l'enfant est né, elle l'oublie. Et quand l'union sera totale, sera même physique, si on peut dire, entre le Seigneur et son Église, l'Église pensera-t-elle encore à ces épreuves? Dira-t-elle encore « Dieu me tente » ? Direz-vous, amis croyants, « Dieu me tente » ? Non, non. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle création. Une nouvelle création. La question se pose de savoir comment est-ce que Dieu amène cette nouvelle vie, cette nouvelle création. Le péché, l'être humain produit la mort. Dieu amène la vie. Et Jacques nous dit comment il le fait. Premièrement, notre premier sous-point sous ce grand carré, selon sa volonté. Il nous a engendrés selon sa volonté, souverainement, sans être sous l'obligation de quoi que ce soit. Il est libre de toute éternité. Il a voulu. Un point, c'est tout. Et les choses se passent telles qu'elles se passent. Il n'y a rien d'autre à dire, en fait. On ne peut pas aller plus loin. Depuis toujours, Dieu a voulu, Dieu a conçu, Dieu a préparé et a mis en exercice la venue d'une nouvelle création. Une création qui reflètera tout ce qu'il est et qui lui donnera gloire. En dehors de cela, mes amis, il est impossible de comprendre ou d'expliquer la venue et l'œuvre de Jésus-Christ. Celui qui est venu, l'agneau immolé, qui était immolé, nous dit Pierre, dès avant la fondation du monde, prédestiné à être la victime qui pacifie Dieu. Voilà ce que Dieu fait, ce que Dieu a fait. Et le fruit de cela, c'est qu'il nous a engendrés, si nous sommes croyants. Il nous a engendrés, c'est notre deuxième sous-point ici. Cela nous montre que rien dans l'œuvre de cette nouvelle vie ne vient de l'homme. Rien du tout. Laissons de côté, mes amis, c'est « j'ai donné ma vie à Jésus », « j'ai laissé entrer Jésus dans ma vie » et ce genre de niaiseries religieuses qui sont tellement répandues aujourd'hui. Non, il nous a engendrés. Est-ce que toi, tu as eu la moindre chose à faire pour ton engendrement physique? As-tu donné la permission à ton père d'aimer ta mère? Ce sont des balivernes, n'est-ce pas? Ridicules. Et pourtant, combien est-ce que
combien de gens les gardent dans leur cœur, des gens sincères, au niveau spirituel? Non. Dieu donne son esprit de vie. Et voilà une vie qui paraît à jamais indestructible. La promesse, cette vie, cette petite vie-là, si imparfaite encore, et pourtant tout est là. Cette vie, c'est la promesse de la totalité. Nous allons le voir dans un moment. Comme autrefois en Israël, le fermier commençait sa récolte et il apportait la première gerbe au tabernacle pour la consacrer à Dieu par la foi. Il avait la foi dans la promesse qu'il aurait toute la récolte, n'est-ce pas? Aujourd'hui, Dieu se sanctifie un peuple qui annonce la nouvelle terre, les nouveaux cieux où habite la justice. Ce sont les prémices. Nous sommes engendrés, dit Jacques. Il nous a engendrés selon sa volonté, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices, la promesse de ces créatures. Bien entendu, à l'époque, il y avait encore tous ceux qui devaient venir, il y a encore tous ceux qui vont venir à travers la parole de ceux qui croient dans le témoignage des apôtres, comme dit le Seigneur Jésus en Jean 17. Mais cela va plus loin. C'est toute la création qui attend, et qui va être elle-même renouvelée. Voilà ce que Dieu fait, engendrer. Et la question, ce texte nous pose la question, te pose la question. As-tu été engendré de Dieu? Ou est-ce que tu te fabriques, tu te formes, tu te modèles en chrétien selon un certain code? Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. C'est notre prochain sous-point, n'est-ce pas? Et c'est une chose importante à souligner aujourd'hui. Par la parole de vérité, la révélation de Dieu, la Bible. C'est une chose importante à souligner, car il y a beaucoup d'incrédulité vis-à-vis de la parole dans l'Église. Oui. On ne croit pas que la parole seule accomplit cette œuvre de vie sous l'action de l'Esprit. Non, on ne le croit pas. C'est pourquoi on ajoute toutes sortes de choses pour accroître son efficacité. Il faut la musique douce pour préparer les cœurs, il faut une pré-évangélisation et que sais-je encore. Pourquoi? Parce que, inconsciemment, on pense que la parole ne peut pas faire l'œuvre à elle seule. C'est faux. C'est un mensonge du diable. Mais l'annonce de la parole de Dieu, publique, privée, formelle, informelle, est le seul instrument que l'Esprit de Dieu emploie pour donner la vie, pour engendrer. La parole de Dieu est très très claire. Juste 2 passages, mais vous pouvez rechercher pour vous-même. Romains 10, ce sont des passages que vous connaissez. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi qui donne la vie, qui transmet la vie, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et puis il y a tout le développement que Paul donne là, auquel je vous invite à rester. Et puis, dans la première lettre de Pierre, un peu plus loin que notre passage, au chapitre 1, verset 23, regardez. Vous avez été régénérés, on parle engendrés, n'est-ce pas? Non par une semence corruptible, quelque chose qui vient des hommes, qui vient de ce monde, non, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Toutes les autres choses passent, comme Pierre continue de le dire, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Donc,
c'est la parole annoncée, l'annonce de la parole. La convoitise, la nature de l'homme conduit au péché et cela produit la mort. Dieu donne son esprit qui souffle sur la parole et cela lui donne vie pour qu'elle donne la vie. Si vous êtes croyant aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Il est possible que vous n'en ayez pas une conscience aiguë, précise, mais c'est ce qui s'est passé. Dieu a diverses manières de le faire, mais il utilise toujours le même instrument, l'annonce de la parole. Pas toujours au moment où elle est annoncée. Il nous a donné des mémoires, n'est-ce pas? Une mémoire. C'est toujours ce que Dieu fait. La parole, l'Esprit souffle sur la parole, lui donne vie et elle donne vie. Rappelez-vous comment cette parole n'avait aucun intérêt pour vous. Puis, soudain, ou graduellement, quelque chose s'est passé. Cette parole a commencé à renfermer un certain intérêt, parfois un intérêt qui venait par intermittence, peut-être même simplement un intérêt intellectuel au début. Mais déjà, c'était différent. Vous ne regardiez pas les choses comme le voisin. Et puis, cette parole a semblé commencer à prendre vie. Et puis, tu as commencé à la boire avec avidité. Qu'est-ce qui s'était passé? Dieu en haut, le Dieu dans les cieux, avait donné le don parfait de son esprit, qui avait donné vie à la parole et qui venait d'unir ton âme, désormais vivante, au Dieu vivant, grâce à la vie de résurrection de Christ. Tout découle de la croix, tout découle de ce Sauveur, ce qu'il a vécu et la mort qu'il a endurée. Et voilà une vie qui va maintenant grandir et grandir, s'affermir, mûrir, au travers des épreuves, au travers du désert de ce monde, jusque dans l'éternité, au sein d'une nouvelle création qui fait baver d'envie, si je peux dire, tous les élans humains pour la perfection. Il y a dans le cœur de l'homme un désir pour la perfection. Et certains avancent loin dans cette voie. Mais si seulement l'Esprit leur donnait de voir la perfection qui est en Jésus-Christ, en son œuvre, en l'œuvre de Dieu par l'Esprit au travers de la parole, dans la vie qu'il donne, dans cette nouvelle création qu'il forme, s'ils voyaient cela. Mais ils ne compareraient même pas la chose. Ça n'est pas possible. Ils délaisseraient, comme Paul l'a fait, les choses d'avant, qui étaient des choses que Paul était très avancé, n'est-ce pas? Il les considère comme de la boue, comme en fait de l'excrément, c'est le mot, quelque chose d'absolument inutile. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Et avant de clore, je voudrais m'adresser à toi. Toi qui, peut-être, est dans le cas où la parole n'a aucun attrait, aucun intérêt pour toi. Au plus profond de toi, tu sais qu'elle est vraie. Tu ne veux pas trop l'admettre, mais tu le sais. Mais cela ne t'attire pas. C'est une chose que tu connais sans plus. Alors, qu'est-ce que tu fais à m'écouter? Qu'est-ce que tu fais à écouter cette parole? Peut-être que tu cherches à gagner un bon point pour mettre Dieu de ton côté. Le dimanche, on va écouter la parole de Dieu, n'est-ce pas? On va au culte. Peut-être que tu es là par hasard, tu t'es connecté, et puis bon, tu as suivi, curiosité. Il y a des gens qui sont comme ça. Ou bien peut-être les vieux ont décrété qu'il faut être là. Le dimanche, on écoute la prédication dans la famille. Alors, tu traînes les pieds, tu pousses les mains au fond des poches,
tu essayes de faire comme si tu n'écoutais pas, mais tu es là, tu es là. Peut-être que c'est ton cas. Quoi qu'il en soit, ne te trompe pas, mon ami, ne te trompe pas. Si la parole seule, morte à tes yeux, sans intérêt, ennuyeuse, barbante, si elle te semble cela, alors sache bien que le problème ne vient pas de cette parole. C'est pas un vieux bouquin. Non. Il y a des gens sur terre aujourd'hui qui sont en prison. Il y a des gens aujourd'hui qui sont face à la mort, tout simplement parce que cette parole, pour eux, est une parole de vie. La parole qui, pour toi, est morte sans intérêt, pour eux, ils sont prêts à donner leur vie. Donc, le problème n'est pas avec la parole, mais face à cette parole de vie, mon ami, ton cœur est mort. Ton cœur est mort. Il est l'esclave de ce que tu veux. Tu ne peux pas vouloir autre chose que ce que tu veux, n'est-ce pas? Tu es prisonnier de cela. Tu es prisonnier du péché. Tu es attaché à cette terre. Ce péché t'a entraîné à tout moment vers le péché. Cette nature t'entraîne vers le péché qui, une fois arrivé à terme, produit une mort pour laquelle tu te hais toi-même, une mort pour laquelle tu te méprises, n'est-ce pas? N'est-ce pas ce qui se passe quand tu as péché? Tu suis les élans de ton cœur, tu suis ce que tu veux, et tu te retrouves à pécher, et tu te méprises. Tu te dis, mais franchement, c'est moi ça? Eh bien, la parole, mon ami, sache-le, ne te trompe pas. La parole, c'est une parole de vie. Et Dieu, qui ne change jamais, qui n'a pas d'ombre qui varie en lui, Dieu la donne par son esprit de vie. Tu vois qu'on est dans un autre registre que celui que tu connais pour le moment. Alors, vas-tu rester à te tromper? Vas-tu rester à t'avancer dans la mort de ta médiocrité? Ce qui fait que tu te méprises. Vas-tu continuer comme ça? Non. Va plutôt à Dieu et implore-le d'avoir pitié de toi. Tu ne sais pas comment le faire. Tu manques de sagesse pour le faire. Demande-la à Dieu. Mais ne demande pas n'importe comment. Ne demande pas en regardant en arrière. Demande en regardant à Dieu. Car lui, il ne donne pas avec des conditions. Il ne donne pas en rechignant. Non. Il donne tout simplement de manière prodigue. Si tu crains qu'il ne va pas répondre, eh bien, tu peux aller sans vaciller. Regarde le verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il demande à tous simplement, qu'il donne à tous simplement, sans reproche, et elle lui sera donnée. Avec révérence, mets Dieu au défi de sa parole. Il promet de donner. Va comme il demande de venir, et il te donnera. Que le Seigneur ajoute sa grâce aux paroles que nous avons vues ce matin. Il y a encore beaucoup de choses qui pourraient venir de ces versets. C'est un passage très riche. Mais là où nous en sommes venus, demandons à Dieu qu'il imprime, qu'il grave ces choses sur notre cœur, dans notre cœur, et que notre vie soit transformée, métamorphosée, qu'elle devienne toujours davantage, de façon manifeste, la vie de Christ. Comme le dit la parole de Dieu, soyez saints, car je suis saint. Vous êtes saints si vous êtes en Christ. Eh bien, soyez ce que vous êtes.
et que Dieu en soit glorifié. Que le cœur de son peuple soit rempli d'une joie abondante, même au sein des épreuves, même au sein de l'épreuve de la vie dans ce monde. Rempli de joie. Le monde ne produit pas la joie. Ce n'est que factice. Le monde ne donne pas la joie, mais Dieu donne ce qui est bon. Soyez tous bénis par Dieu en Jésus-Christ. Amen.